Nous allons ouvrir une première session de questions-réponses. Les questions peuvent s'adresser à Tony, mais également si, par exemple, Nabil Berbour, directeur de campagne pour Some of Us, veut faire des précisions ou répondre à une ou deux des questions qui auront été posées, tu es le bienvenu. Pour noter vos questions dans le chat, on en a déjà une ou deux avec lesquelles on va pouvoir commencer. La première, c'était, on va commencer par celle qui demandait s'il existe des rapports des ONG sur le sujet. Nabil a déjà répondu dans le chat en évoquant le rapport que vous avez publié. Est-ce que tu vas en parler rapidement un peu plus de ce rapport et est-ce que tu vas en évoquer d'autres? Alors oui, ce rapport revient sur ce que je vous ai expliqué, hein, c'est-à-dire que on constate une militarisation des activités de Total au Yémen avec une présence d'une prison secrète et d'une base militaire. Hein, pour compléter un petit peu le propos, il faut se rendre compte qu'on est aussi la France a aussi déployé sa marine à partir de 2010 en coopération avec d'autres pays de l'Union européenne. Hein, ça s'appelle la mission Atalante. Et à partir de 2010, au moment même où Total commençait son exploitation du gaz au Yémen, et en même temps, en 2009, a été signé un accord avec les Émirats arabes unis, qui est un accord de coopération militaire. Et on sait évidemment que la France partage des intérêts. Voilà, Total est associé avec les Émirats sur le plan de l'hydrocarbure. Donc, on aurait tout intérêt à se battre aussi pour savoir, en fait, avoir effectivement, savoir ce qu'il y a derrière cet accord entre les Émirats arabes unis et la France. Pour l'heure, on a juste des termes généraux, mais on ne sait pas exactement en pratique si effectivement il y a une politique commune entre la France et les Émirats par rapport à ce qui se passe au Yémen. Donc, il est extrêmement important de pouvoir justement se battre pour obtenir plus de transparence à ce sujet. Merci. Je vais aussi poser la question de Karine qui vous demande comment sont obtenues ces informations, sans détail. On travaille en source ouverte. En fait, ces informations, on peut tous les obtenir, mais ça nécessite un énorme travail, puisqu'il faut effectivement, à un moment donné, défricher énormément de sources, notamment sur Internet, mais aussi dans les archives de l'Observatoire, où on peut justement retracer l'activité de la compagnie depuis 30 ans. Et puis aussi, le rapport se fonde aussi sur des témoignages de victimes qui ont été, qui se sont retrouvés enfermés sur ce site gazier et torturés. D'autre part, on a aussi travaillé avec des gens issus du monde militaire qui nous ont conseillé, qui ont apporté d'autres éléments. Qui ont apporté aussi un autre point de vue pour compléter le nôtre. Donc, ça a été un réel travail collectif. Puis on a travaillé aussi avec les Amis de la Terre et Some of Us qui ont aussi apporté chacun leur contribution dans le domaine. Super. Merci beaucoup pour vos questions et pour les réponses données.